Eh bien, bonjour à tous, c'est Aquabilu35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre. Et j'ai choisi de vous présenter en fait dans ce volet un leurre qui s'oppose complètement au Squad Minnow 95, c'est-à-dire un leurre qui permet de pêcher des brochets peu actifs, des brochets tatillons, peu mordeurs. Donc ce leurre, c'est un leurre d'une marque que je connaissais très peu, c'est Ridge. Alors je crois que c'est distribué par Ultimate Fishing, je suis pas sûr. Donc, c'est le 90F de chez Ridge. C'est un Minnow, hein, comme le Squad Minnow. Il fait à peu près la même taille, c'est-à-dire que lui, il fait seulement 9 cm. Et par contre, il est flottant. Alors, il est flottant, mais en fait, comme il est prévu pour une utilisation en eau de mer, quand vous l'utilisez en rivière, il a tendance à rester à peu près à mi-eau en remontant très lentement. Donc, ça se rapproche d'un leurre suspending. Alors, sur la boîte, ils disent qu'il descend entre 0,5 et 1 mètre. Moi, honnêtement, je trouve qu'il descend entre 1 mètre et 1 mètre 50. Après, je me trompe peut-être. Et il fait 9 grammes,5 5. Donc, on peut le lancer très facilement en casting ou alors avec un spinning médium, par exemple. Au niveau du leurre, donc sa description, ça va être très simple. Donc, c'est un leurre qui a de très belles finitions. La bavette, donc c'est une bavette toute petite, une bavette de Minnow, très ronde. Le leurre tire très peu sur la canne, donc vous pouvez l'utiliser avec des cannes légères. Au niveau des anneaux brisés, donc les anneaux brisés sont de bonne qualité, les hameçons tout aussi de bonne qualité, c'est-à-dire que le piquant est très bon. Le fer de l'hameçon est peut-être un petit peu fin et sur un très très gros poisson, ou alors si vous êtes accroché dans une branche, peut-être que l'hameçon va s'ouvrir, mais à la limite c'est pas gênant, ça évite de perdre le leurre et vous pouvez quand même prendre un brochet d'un mètre, même 1,20 m avec, les hameçons tiendront. Au niveau donc du coloris, donc c'est un coloris, alors ça se rapproche d'une peinture, c'est une peinture, euh, mais au-dessus du leurre en fait le coloris est incrusté donc dans le plastique. Donc ça permet en fait d'avoir un leurre qui s'écaille très peu, donc le coloris est très très solide si je puis dire, en fait le coloris reste bien sur le leurre. Euh, Au niveau donc des détails qu'il peut y avoir sur le leurre, il n'y a pas d'écaille de dessinée comme sur le Squad Minnow. Par contre, la ligne latérale est dessinée. Ça, c'est assez rare. Je ne l'ai pas vu sur beaucoup de leurres. Donc voilà, il y a plein de petits points en fait, de petits trous dans le leurre qui dessinent une ligne latérale. Les yeux sont très bien faits, très bien finis. Euh, le leurre en lui-même est très filiforme, c'est-à-dire que contrairement au Squad Minnow qui a vraiment une forme de poisson, là le leurre est un petit peu plus fin, il ressemblerait un petit peu à un Chubby Minnow étiré, c'est-à-dire que la tête et la queue sont très fins et par contre le dessus est un petit peu plus large. C'est un leurre qui émet beaucoup de flashs lumineux et c'est ce qui est mis en avant en fait sur la boîte, c'est-à-dire que le rolling du leurre va faire qu'on va alterner donc un coup le sombre du dos et un coup le côté argenté du ventre, du flanc et du flanc. Donc voilà, ça va être un leurre qui va vraiment jouer sur le visuel. Il fait pas de bruit, il a pas de billes, donc c'est un leurre qui permet vraiment de pêcher les poissons tatillons. On va pas faire fuir le poisson. Vous pouvez aussi pêcher des poissons actifs avec, vu que c'est un leurre qui a une nage qui est quand même très dynamique. C'est un minnow que vous pouvez jerker, que vous pouvez twitcher sans problème. Vous pouvez aussi faire une linéaire bateau si vous avez envie de pêcher par exemple en power fishing. Voilà, je pense que les espèces visées pour ce leurre, donc c'est un leurre qui est prévu pour la mer, je crois, à la base. Donc moi en mer, je pêcherai plus le bar, par exemple, avec. Mais vous pouvez aussi pêcher en rivière avec, donc le brochet, comme je le fais, la perche, vu que c'est un leurre qui est pas très très grand. Vous pouvez peut-être pêcher du cendre, mais le cendre, je pense que ça se pêche un petit peu plus vers le fond. Le black bass, le chevenne, d'ailleurs, c'est le premier poisson que j'ai pris avec ce leurre-là, c'est un chevenne qui faisait 35-40. Vous pouvez aussi sûrement peut-être taper du petit silure, quoique le silure c'est aussi comme le sand, ça doit se pêcher à fond. Et puis bah sinon, ça va être un petit peu grand pour la truite. Peut-être qu'il existe des tailles un petit peu plus petites pour la truite. Voilà, donc ça c'est pour la description du leurre. Au niveau des coloris, vous avez une palette énorme de coloris qui vous est proposée. Vous avez des coloris naturels, des coloris flashy, des coloris laser, un petit peu comme celui que j'ai. Des coloris, on va dire, holographiques. Moi, j'ai choisi un coloris proche de la truitelle parce que je sais que le brochet aime beaucoup les petites truitelles et que j'ai des endroits, des dessous de chaussée, des petites cascades, etc. que je pêche très rarement parce que j'ai pas vraiment de leur adapté. Mais là, du coup, j'ai un leurre qui est peu plongeant, qui est flottant, qui est discret et qui se voit bien, coloris truitelle. Donc, je pense que ça peut séduire quelques brochets qui seraient dans les parages. Vous pouvez aussi l'utiliser sur des postes bateaux, comme par exemple au-dessus d'un herbier, vu qu'il plonge pas beaucoup, sous une souche, enfin pas sous une souche, hein, près de la souche, dans des petits bras, etc. Voilà, c'est un leurre polyvalent qui permet de pêcher du poisson peu actif.
Donc je crois que c'est tout ce que je peux dire sur ce leurre. Sur la boîte, c'est écrit partout en japonais, donc il y a sûrement des choses que j'ai pas compris. Ils mettent bien en évidence le fait que le leurre émet des flashs lumineux et qu'il a une petite bavette. Après, bon voilà, c'est un charabia incompréhensible et honnêtement, moi je parle pas japonais. Je vais vous montrer Sana Shulo vu que j'ai fait des petites images en milieu naturel et puis sinon je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!